Salut les gars, truc que je fais rarement et qui me tente bien, en fait je le fais rarement, du coup je sais pas trop, je suis pas trop, je peux prendre du temps, hein. Il y a des halves en anglais, il faudra trouver un nom en français, hein. Un demi-heure, je sais pas moi, et des règles standards. Donc on a les sudoku, hein. Regarde, on va mettre les chiffres de 1 à 9 une fois chacun, dans chaque ligne, chaque colonne, et chaque boîte de 3 sur 3. On a des halvers, on va le dire, on va commencer par ça, on va faire dans l'ordre. C'est-à-dire que dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte, il y a une case rouge. Et cette case rouge, c'est un demi-heure, je sais pas, un diviseur. C'est-à-dire que, imagine qu'ici tu as un 4, et ben il a une valeur de 2. Ça peut être intéressant ici, tu peux voir 1, 2, 3 bâtons 2, ça peut être un 4 qui était divisé en rouge, qui n'était pas en diviseur. Bon, donc 1 par colonne, 1 par ligne, 1 par boîte, et 1 par nombre. Donc si tu as un 4 ici, tu ne veux pas avoir de 4 qui soit diviseur ici, tous les chiffres seront dans tes diviseurs, et tu en auras 9 évidemment. Alors, après ça, tu as toutes les règles standards, hein, les cages. Comment dire, ça additionne, ça contient des... Attends, maintenant il faut voir. Les chiffres, les cases contiennent des chiffres distincts, mais peuvent contenir des valeurs. Là même, tu peux voir 2, 4 et le 4 qui est un diviseur, et puis du coup tu auras 2 fois 2. Hein. Donc les chiffres sont distincts dans les cages, et la somme des valeurs est indiquée en haut et à gauche. On a des thermomètres, des flèches d'abord, on a des flèches dont la somme des chiffres ici, c'est la somme est indiquée dans le chiffre qui est dans le rond attaché. On a des thermomètres dont la valeur augmente du bulbe jusqu'à l'autre bout. Et on a des V et des X, les V qui séparent deux cellules dont la somme est 5, les X qui séparent deux cellules dont la somme est 10. Voilà. Donc ça c'est très standard, et les halvers, en fait les diviseurs c'est assez standard aussi. Je vais faire une pause en 10 minutes, mais c'est pas grave, on peut commencer Zbardi. Alors, la première réflexion seront que s'il y a un diviseur à un coup sûr, quelque part. Donc ici il n'y en a pas. Je vais mettre en vert quand il n'y en a pas. Les 18, oui, le nombre triangulaire de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est le minimum qu'on puisse faire avec des chiffres de Sudoku quand tu joues pas avec des trucs rouges, c'est 21. Donc ici on aura 1, et ici il y en aura 1 aussi. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, imagine tu mets 1, 1,5, 2, 3, 4, 5. Ça fait 16,5. Les thermomètres, les valeurs incrémentent strictement le long du bulbe. Donc on ne peut pas avoir les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudra mettre un demi quelque part. Et s'il faut mettre un demi quelque part, il faut en mettre un deuxième pour avoir 18. Donc on aura deux demi-heures là-dedans, de halvers. Bon, je vais l'indiquer comme ça, voilà. Et ces deux-ci sont donc pris, n'est-ce pas? Voilà. Je vais me rendre compte qu'on peut avoir un 2,5 ici. Oui, parce que si tu as 1, 4 ou 2, 3. Et ici, tu as 2, 3, 4 en valeur. Ben, tu peux avoir 2, 2,5, 3, 3,5, 4 en valeur. Bon, on va mettre un 2 et on va mettre 3, 4, n'est-ce pas? Oui, là, tu es sûr d'en avoir un, donc celui-ci n'en est pas. Oui, ici, il en faut au moins un. Et d'ailleurs, tu ne peux en avoir que un, n'est-ce pas?
Donc il faudra que 1, 2, 3, 4, 5, il faudrait rajouter 3. Tu pourrais diviser ton 6, mais est-ce que tu pourrais pas faire 4, 5, 6, si jamais tu retires 4 par exemple, tu obtiens 17, et puis tu rajoutes un 2, ça ne marche pas. Imagine, tu mets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 21, et si jamais tu dois enlever 3, tu peux marquer ton 6 en rouge. Mais si tu mets 1, 2, 3, 4, 5, 7, tu as 22, et il faut retirer 4, donc il faudra mettre le 8 en rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Attends, c'est bizarre ça. Ouais, ce sera le 10 qu'il faudra mettre en rouge, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, donc c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ton 6 est rouge. Et donc ton 6 n'est pas là. Ouais, c'est un peu laid comme... c'est un peu laid comme crayonnage. Bon, je vais mettre mon 6 comme ça. Ça sera plus joli. Bon. C'est celui-ci qui doit être rouge, hein. Parce qu'imagine celui-ci, ça c'est 10 moins cette valeur-là, et ça, c'est 10 moins cette valeur-là. Donc ces deux valeurs sont les mêmes. D'accord? Donc ce n'est pas celui-ci qui est rouge, ça va être celui-là. Donc ton 6 n'est pas là. Voilà, toc toc toc. Ok. Là tu peux avoir un 3 qui n'est pas coloré, mais tu peux aussi avoir... Alors 4 non. Pour avoir 4, il faudrait qu'il soit divisé par 2, il faudrait 1, 4 et puis 4 ici, ça n'irait pas. Donc 4 ça ne va pas. Tu peux avoir 5, tu as 3 et puis tu as 5, 6, 7 qui ferait 3,5, ça va. Et oui, non, c'est exactement comme ça. Et tu pourras avoir 3 divisés aussi. 3 pourraient être divisés aussi. Tu pourras avoir 1, 1,5, 4. Et le 4 qui n'y va pas parce qu'il t'oblige ceci être un 1 et donc ceci être un 4. Mais tu peux l'avoir non divisé avec un 3. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Les deux diviseurs sont des nombres impairs qui vont donner un milieu. Donc celui-ci n'est pas un diviseur, puisqu'il doit s'additionner avec un nombre entier pour faire 10. Donc celui-ci en est 1, ceux-ci n'en sont pas, et j'ai trouvé mes diviseurs. Roule ma poule. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 7, ça fait 12. 6, ça fait 1, 2, 3, 6, 6. Il me semble que c'est la seule manière de faire. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le minimum confirmé était 5. Imagine que tu mets 7, 8, 9. 1, 2, 3, 8. Il faut encore mettre 4. Et tu mets avec 7 et 9, même si tu divises par 2, tu mets plus que 4. Bon. 5, 7, 6, 4. Donc ton 4 est par là aussi. Et ton 5 d'ailleurs. « 4, 5. Mais c'est ton 6 qui vient là. Ok. Donc, ceci est plus grand que 5. Donc ici, tu as 1, 2, 3, 7, 8, 9. Pourquoi? Parce que ceci, c'est la moitié du chiffre qui est dedans. Le chiffre qui est dedans est plus petit que 10. Donc sa moitié est plus petite que 5. Et c'est un nombre entier. Donc là, tu pourras voir... Imagine, tu as 1, ça serait donc 2, 4, 6. Je mets le chiffre, le nombre pair, tout ça. Si j'ai un 2, j'ai un 9 et j'ai un 1, ça va. Si j'ai un 2, ça fait 1. Si j'ai un 4, ça fait 2, ça fait 8. Ça fait 2, je peux avoir un 6, 7, 3, et je ne peux pas avoir de 8 parce que sa valeur serait 4, et ici le 4 clasherait. Voilà, c'est dans ce sens-là.
Puis, voilà. Misère. Est-ce que je pourrais avoir un 3 ici qui s'additionne ça pour faire ça? Oui. 24, il y a moyen. Avec 7, 8, 9, tu obtiens exactement 24. On va faire ça. Ici, franchement, il y a moyen. Tu aurais un 4 avec ici un 6, 9. Écoute, ça va. Si tu as un minimum de 3, mais bon, franchement, tu as donc 5, 6, 8, 9. Ouais. 2, 5, 3, ça marche. Et 1 avec 4 va avec tout ça. Ouais. Mais tu pourras avoir ton 2 qui ne serait pas... T'as ton 4 qui est là. Tu pourras avoir ton 2 aussi. Qui ne serait pas divisé. Tu aurais 1, 2, 4. Ça ferait la même échelle. Ouais, ça commence à faire vraiment beaucoup ce truc-là. J'ai à peine confiance. J'ai 5, 7, il me reste encore. Celui-ci peut être un par. Celui-ci pas. Bah celui-ci c'est un 6. Bah si c'est un 6, t'as pas de 6 ici, un pichenouille. Donc tu n'as point de 3, tu n'as point de 7. Donc tu as un 2 à coup sûr ici. Soit ici qui va avec 9, 1, soit ici qui va avec 8, 4. Tu as un 2 à coup sûr. Voilà. J'ai 5, 7 et 6. Je vais pas avoir un impair ici, j'ai donc 3 impairs possibles. D'ailleurs, je vendrai mes 5, 7, parce que si mes 5, 7 viennent ici, ou mon 6 vient ici, 5, 6, 7 vont être partis en fait. Puisque s'ils venaient là, ce serait divisé par 2. Là, je peux avoir mon 3 divisé ou pas, et mon 2 pas divisé. Mais surtout, j'ai un 1, 2, 3 comme ça verticalement. Donc j'ai un 1 ici. J'ai un 1, 2, 3, 4, donc j'ai tout le reste. Hein. J'ai mon 7 qui vient là. Ton 5, tu sais pas, ton 6, est-ce que tu n'as pas une idée? Si, regarde, ton 6 vient là et là. Mais là, tu as 5, 6, 8, 9. Je vais l'écrire parce que je peux. Voilà. Là, tu as 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque encore, hein. Puisque j'en ai encore 2 ici. Il y en a un qui est là et un autre qui sera, bah, je sais pas moi, ailleurs. Oui. Comment faire pour avancer? Parce que des trucs comme ça, des petites flèches comme ça, même sans halveur, c'est pas grave quoi, tu vois. Là, tu peux en avoir là. Ici, t'as vraiment aucune raison. Enfin, tu peux en avoir, mais c'est pas. Et si tu auras un 7, 8, 9 avec 1, 2, 3, franchement, c'est faisable. Ton 4 vient ici. Ce qui te met un 3 et un 2. Ce qui t'oblige aussi à être un 3. Attends. Et tu peux plus avoir de 5. 6, 6, 5 plus 7, ça fait 12. Divisé par 2. Ça fait 6, ça me fait 6, me fait donc 3 fois 6. Et je me retrouve avec ceci qui ne peut plus être un 5, puisque j'ai déjà mis un 5 là. Zut. C'était ça qui me... Oui, je peux mettre un 2, 3 si je mets un 5 divisé, mais mon 5 est déjà utilisé. Je comprends pas donc. Je comprends pas, dis donc. Oui, les cellules diviseurs contiennent un ensemble des chiffres de 1 à 9. En fait, mon 2, 3 n'est plus possible ici. Il me faudrait un 5 divisé par 2. C'est bizarre ce truc. Attends, j'ai fait une erreur.
J'ai fait une erreur dans mon thermomètre. Dans ce thermomètre là. Pourtant, il me semble que les couleurs doivent être comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que il me faut 2 diviseurs. J'en suis sûr. Oui, toutes les valeurs sont distinctes. Les valeurs ne font qu'augmenter. Donc toutes les valeurs. Maintenant, 1, 2, 3, je ne peux pas mettre de 5 là, ça ferait 2,5. 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5. C'est dans ce sens-là que ça marche. J'ai complètement confondu, regarde, 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5. Ceci me fait donc 16, plus divisé par 2, ça fait 8. Plus 10, ça fait 18. Je suis désolé, tu vois, j'ai pas l'habitude du tout. Voilà, là en fait j'ai mon 6,4 qui est là quand même, qui me rend ceci 2, 3, et là je peux avoir un 5. Je m'en suis sorti par bol les gars, hein. J'ai eu du bol. Bon. Mais si je peux pas avoir de halver. Je peux pas avoir là je dois avoir tout au maximum, je peux pas avoir de diviseur là-dedans. N'est-ce pas? Ouais. Oui, ton 1 est ici. Ton 1 était ici. Ben j'en sais rien parce que j'avais un 2, 3 moi avant ici, mais elle est partie. Si ton 1 est ici, il est... Non, ton 1 n'est pas là. Si ton 1 était ici, ton 1 par Sudoku serait ici. Et tu aurais 1, 2, 3, 1, 2, 3, et tu devrais avoir 1, 2, 3 ici, hors 36. Donc ton 1 n'est pas là. Voilà. Et donc ici, bah, tu as 1, 4, 5. Et là aussi, mais avec le 6. Voilà. Ouais. Alors là, 1, 5, 8, 9, 9. 1 et 5, 8. Ton 5 étant ici et ici, il sera par là. Ouf, je dois faire une pause. Bon, désolé. Est-ce que tous mes sons ont l'air encore bien réglés? Voilà, donc on a quand même le 5, 7, 9 qui sont pris, le 6 qui est pris aussi, on l'avait déjà fait, tiens, j'avais oublié. Le 3, donc on a du 7, 8, 9 ici, n'est-ce pas? Et ici donc du 1, 2, 3. Attends, que je ne dise pas de bêtises. 1, 2, 3, c'est-à-dire 2, 4, 6, puisque c'est multiplié par 2, et je n'ai point de 6. Donc j'ai mon 2, 4. J'ai une paire de 2, 4 dans mes diviseurs. Donc il me reste 1, 3. Attends, quoi? 1, 3, 8. 1, 3, 8. 1, 3, 8. Il y a le 8 qui peut encore venir par ici. 1, 3, 8. Tu pourrais avoir un 8 diviseur ici avec un 2 ou un 3, un 2 en l'occurrence. Attends, 8, attends, si je mets un 8 ici, si j'ai 2, ça fait, avec 1, 2, 8, ça ferait donc 6, 7.
Il n'y aura pas de 7, hein, puisque tu as un 7 ici. Donc tu peux avoir 6, 4, 8, si tu avais ton 8 diviseur ici, mais ton 8... Donc c'est possible. Les 1, 3, non, mais tu peux les mettre ici, les 1, 3. Tu peux mettre ton diviseur ici, tu n'es pas obligé de l'avoir là. Bon, ceci a un maximum de 6. Ceci a un maximum de 6, hein, puisque les 7, 8, 9 sont ici. Si tu as un 6, tu as un 5. Tu pourras avoir un 5 avec 2, 3. Ça irait. Mais donc tu n'es pas obligé d'avoir un 1 non plus. Et non, ça n'irait pas. Tu ne peux pas avoir de 2 là-dedans. Déjà, si tu as un 2, il est là. Tu n'as pas de 2 ici. Donc tu es obligé d'avoir un 1. Bon, ouais, c'est un peu compliqué. Je t'explique. Si jamais tu as un 2 là-dedans, ton 2 est ici, puisque tu as le coup. Et en même temps, celui-ci vaut autant celle-ci que celle-ci. Et on te l'a dit, celle-là, c'est une paire de 2 quêtes. Donc il y a un 2 dedans à coup sûr. Il y en a un de ces deux-là qui vaut 2. Donc celui-ci ne peut pas être un 2. Or, si tu mets 3, 4, tu as 7 déjà. Et voilà, 7 et au-dessus, c'est indisponible. Donc tu as 1. Et là, donc, tu as 1, 3, 4, 5, 6. 105, 3, 4, 6. 3, 4, 6. Si tu as un 3, c'est un... Non, tu n'as pas de 1, tu n'as pas de 2 ici, donc tu n'as pas de 3. Tu peux avoir un 3 ou un 5. Voilà. Alors, tu n'as pas de 5 ici, tu n'as pas de 3 là-bas. Sudoku, Sudoku. Donc, savoir si c'est un 4 ou un... Tu n'as pas de 4 ici, puisque celui-ci ou celui-là est un 4 assurément. Donc, tu as un 6, tu as un 5 et tu as un 1. Ben voilà, que demande le peuple. Celui-ci ne va pas là, il va donc aller ici. Et ce n'est pas un 2, c'est un 4. Waouh. Alors, ça divisé par 2, ça fait 2, ça fait 8, ça fait 2. Ceci, ça vaut 1, donc ceci, c'est ça plus 1, que tu te dises. Donc ceci n'est pas un 8. Donc, il n'est pas un 8. Alors, tu as 1, 3. Alors, tu pourras avoir... Non, tu ne pourras pas avoir 1 et 3 ici qui sont divisés par 2. Ça fait 1, 2, 0,5, 1 demi, et ici 1 et demi. Mais 1 demi plus 2, ça fait demi, ça demandera un 5 divisé par 2, et le 5 n'est plus disponible. Donc, je ne peux pas... Ici, j'en ai haut, et j'ai deux nombres entiers. Est-ce que je peux avoir un 8? Je peux avoir un 8 ici. Bah, déjà, il y a des chances, hein, regarde. On va faire ça. Voilà. Ne pas oublier que ça c'est divisé par 2, donc c'est un 1, ça va avec un 9. Tiens, du coup, ça va me donner aussi un 3 ici. Attends qu'on y est. Faut y aller. Je crois que je vais arrêter de faire des bifurcations ici. Je vais continuer à faire du sudoku. Pépouze, 1, 7, 9. Hein, avec du 1, avec du 9 et avec du 7. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le 2 n'est pas là, donc le 2 va être ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 4, 6, 7. 4, 6 sont ici. Le 7 aussi là-bas, donc tu as un 2, 7. Et donc tu sais qu'ici tu vas te retrouver avec un 3, 8, 9. 3, 8, 9. Et ça va te donner ici un 5 avec un autre chose, un 1, un 5. Tiens, un 1 et un 5. Voilà. Voilà. Ici, je crois que tu n'auras pas grand chose. Tu auras peut-être ton 9 ici. Ton 9, ton 7 et ton 3. Est-ce que tu te places? Non. 6, 7, 3, 6, 7. C'est tout. Hein. Tu sais quoi, je vais mettre ton 9 comme ça avec 3, 6, 7 derrière. Voilà. 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 Donc il y a une différence de 1 entre ceci et ceci. 6, 1, qui donnera un 7 ici, mais il n'y a pas moyen. Donc tu n'as pas de 6, tu n'as pas de 5, tu as donc 1, 2, 3, 4, sans le 3. 1, 2, 4, ici tu as donc 1, 2, 3, 5, qui n'est pas un 5, 2, 3. Donc tu n'as pas de 4. Voilà. Voilà, ça réduit bien quand même les possibilités, c'est bien. Et tu n'en as aucune qui soit
divisible par 2. Parce que ici, il faudrait mettre 4, mais ça c'est déjà utilisé, ou 6, et c'est déjà utilisé. Donc, ceci-là, ceci n'est pas... Ah, regarde. Et ton rouge est par ici. Attends, je me confonds de couleur. Surtout, ça veut dire que ces deux-là ne sont pas, puisque dans ces deux colonnes-ci, il y a déjà 2 rouges. Or, il n'y en a que 2. Donc, ces deux-ci ne sont pas. Voilà, et en fait, tout ce qui reste, ben, c'est ça. Voilà, tiens. Et puis, un petit X-Wing ici, qui te dira où est le seed, et tout ça est naturel. Alors, si c'est naturel, ceci n'est pas un 2-3 à cause du 2, c'est un 1-4, ceci est un 6-9. Ceci, en fait, ici, il y aura, voilà, il n'y aura plus aucune incidence sur la valeur, simplement. Me semble-t-il que c'est correct et que c'est fini. Enfin, que c'est fini. Doucement. 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 Ton 1 ici saute de là, ça va mettre un 1 là-bas. Ok, tes 7, 9 sont pas finis. Ça va juste te permettre aussi de trouver que tu as un 3, 8, n'est-ce pas? Alors là, t'as pas de 3, t'as pas de 8. Donc là, t'as un 1. Ça, c'est marrant, ça. Là, t'as un 2, là, t'as un 3. Et j'ai tout cassé. Où est-ce que je vais mettre mon 3 maintenant dans mes... Zut, j'ai tout cassé. 2 plus 1, ça fait... Oh, aïe, 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 mais comment est-ce que... J'ai pas l'habitude, hein. J'ai de nouveau tout pété. Où est-ce que je vais mettre mon 3 maintenant? Oh, aïe, aïe, aïe. Là, j'ai un 1, 3, 8. Mon 1 ne peut pas venir ici, mon 1 doit venir là. Et là, j'ai donc des 3, 8. Mais celui-là ne peut pas être 3, 8. Donc je ne peux pas avoir de 2 là. Il me reste 4 avec 3, ça ne marche pas. 5 avec 4, ça ne marche pas. 6 avec 5, ça ne marche pas. 7 avec 6, ça ne marche pas. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait comme bourde? 1 plus... Le 1 ne peut pas venir ici. Attends, je comprends pas je comprends pas où j'ai bourdé. Je vais arrêter ce truc là. Je comprends pas où j'ai bourdé. Il me reste 1, 3 et 8. Or, je peux pas mettre mon 1 divisé par 2 avec mon 3 divisé par 2 ici, hein. Si, puisque ceci est divisé par 2. Pichenouille, aïe aïe aïe. Je faisais 1 demi plus 2, ça fait 2,5. Mais non, c'est divisé par 2. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai du mal? Qu'est-ce que j'ai du mal? Qu'est-ce que j'ai du mal? Donc je peux mettre un 3 ici. Et mettre ton 8 par là, divisé par 2. Et il me semble que c'est ça qui va se passer, hein. Là, tu auras un truc qui sera divisé par 2, et ce sera 1. Et ce sera ton 1 qui sera rougeau. Là, tu auras un 3 et un 8. Est-ce que tu as... Non, là tu n'as aucune indication. Hein. Il y a des chances que ce soit le 3 qui soit là, en fait. C'est pas... Parce que ici, tu as le 8 et tu as le 3, directement. Et ton diviseur est par là, c'est un 1. Bon, ça m'a l'air possible. Celui-là a une valeur de 1. Je suis désolé, j'ai vraiment pas l'habitude avec ce genre de truc. Voilà.
Mais du coup, là, je sais plus où il est. Je sais pas où il est, du coup, mon truc, là. Il est sûrement par ici, du coup. Tu vois? Si mon 1 est là. Et y a pas de sûr, c'est pas sûr qu'il soit là. Donc lui, je suis pas sûr que ce soit un 4. Si ça se met, ça... Attends. Est-ce que si jamais je fais 2, 3, il me faudra un 4 ou un 6? Ceux-là sont pas disponibles. Un 4 pour aller avec un 8. Tu pourras avoir un 8. Donc, mais t'as un, en tout cas. Tu ne peux pas avoir de les valeurs 2, 3. Parce qu'il te faudrait un 4 divisé par 2. Tu l'as déjà utilisé. Donc, si tu veux un 2, 3, il faut mettre un vrai 2. Et ça, il n'y a pas mal. Donc, tu as les valeurs 1, 4. Donc, tu as un 1 et qui va aller avec peut-être un 8 qui sera divisé par 2. Voilà. Ton 1 est là. Et mon 1 est là. Zut. Donc là, tu as 9 ou une valeur de 4, c'est-à-dire 6. 6 ou 9. Pas oublier qu'il n'y a que le 8 qui peut encore être divisé par 3. Si jamais tu as un 8, tu as une valeur de 4, en dessous tu as un 6. Tu ne peux pas avoir de 8 ici. Ça fait une valeur de 4, 1, 9. Si tu peux, si tu as 6, 4, 1, ton 6 est là. Donc ton rouge serait là et ton 1 serait là. J'ai pas encore démontré, j'ai fait une bifurcation malencontreuse, mais j'ai pas encore démontré que j'avais mon 1, 2, 3 comme ça ici. Hein. Voilà. En tout cas, moi j'ai mon 9 par là. Voilà. Ouais. Si j'ai mon 8, c'est un 4, il va avec un 6, ça pousse ton 6 et ça pousse ton 1. 8, 1, 9, ça pousse ton 6. Donc, il y a des chances que mon 8 soit ici divisé par 2. Mais c'est pas grave. Ne pas se précipiter. Non Midjou. 1, 2, 3. Le 3 est ici. 4, 5, 6. Et puis tu as encore 7, 8, 9. Tu as un 3 et puis tu as du 7, 8, 9. Donc tu as un 7 ici, puisque là tu n'as que 8, 9. Voilà. 4, 1, 5, 8, 9, c'est bien ça. Donc tu as un 4, 6 là-dedans. Est-ce que c'est pas... Non, c'est pas résolu du tout. 4, 6. Tu as encore un autre 8, 9 avec quoi? Avec un 1, j'imagine, ton 1 qui sera là. Ton 1 est ici, n'est-ce pas? Donc ton 1 sera ici. Toc toc toc. Ah, j'ai ma vidéo qui s'arrêtait, tiens. Bon, bonne nouvelle, j'ai réussi à trouver comment redémarrer la caméra sans redémarrer l'ordinateur. Viens-je de remarquer quelque chose? Mon 1 est ici, mon 1 est là à coup sûr, mon 1 est ici ici à coup sûr, donc par X-Wing, mon 1 doit venir ici, donc il va venir ici. Et voilà. Ça va bien me mettre. Alors, est-ce que je peux déduire que ceci est 1? Ce qu'il y a, c'est que ici, j'ai 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Je suis obligé d'avoir un demi ici. Je suis obligé d'avoir mon 3 qui est rouge. Et donc, je suis obligé d'avoir mon 8 qui est rougeau. Avec mon 1. Donc ici, je n'ai plus de 4. Mais je ne sais toujours pas où il est mon... je ne sais toujours pas, je peux avoir 8, 6, et puis mon 6 là, ou mon 1, 9, et mon 6 là. Donc j'ai un 6 ici ou là. Peut-être qu'à un moment donné, ça va faire quelque chose. J'ajoute un demi plus 2, tu vois, je divise celui-là par 2, mais celui-là pas. C'est complètement à la ramasse, les garçons. C'est abominable. Ton 7 ici s'en va de là. 2. Et puis 4, 6, et puis que d'autres 9. Donc tu as un 2 là-bas, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on fait du sudoku? Est-ce qu'on fait de la flèche? Toute là, tu as un 1 ou un 4. Mais peut-être une différence de 1 entre ces deux-là, je sais pas moi. Une différence de 4, est-ce qu'il y a moyen? Oui. Avec 2, 6, non, il n'y a pas moyen. 4, 8, il y a moyen. Ce serait la seule manière de faire, c'est de mettre un 8 là. Si ton 8 est ici,
tu aurais 4 ou 8. C'est la seule manière de mettre deux chiffres qui ont une différence de 4 et qui tiennent et qui ne fassent pas de conflit ici. Bon, maintenant ce qu'il y a, c'est que tu sais pas où il va ton... tu sais que t'as pas ton 9 ou ton 8 ici, tiens, non? Ton 9 du moins. Imagine que tu as un 6, ça fait 3. Tu lui rajoutes un 8, il faudrait le faire avec un 1. Il y a moyen, hein? Non, tu peux pas mettre un 8, 1. Parce que sinon tu casses celle-ci. Donc celle-ci est un 3. Et donc là, tu prends ça, tu rajoutes 3, donc tu as 4, 7, 8, 9. 4, 7, 8, 9, t'as pas de 9. 4, 7, 8, t'as pas de 8. 4, 7. Donc là, tu as 1, 4. C'est tout. Attends, mais tu peux mettre de 6 là. Non, je mettais 6 plus 3. On dit, tu vois, regarde, je peux avoir un 6. D'ailleurs, j'ai pas de 7, regarde. Si je mets mon 6 ici, en fait, plus 3, ça fait 3 plus 3, ça donnera 6. Donc si j'ai 1 ou 6 en fait. Mais Joe il va. 1 ou 6. Donc là, j'ai un 1 à coup sûr. Et là, j'ai un 6 à coup sûr. Donc là, j'ai pas de 1. Mais Joe il va. 1, 3, 4, 8, 6. Ou 6, 3, 6. Et ton 6 est en rouge. Celui-ci est 1 et celui-ci est 9. D'accord. C'est pas grave. Alors, oui, avoir 4, on l'a déjà dit. Et on disait, ça fait quoi? 4 ou 8. Mais pas que tu peux avoir un truc, une différence de 1. Hein. Par exemple, 2, 3, ça marche pas. 3, 4 non plus. Mais tu peux avoir 4, 5. Non, en l'occurrence, non. 5, 6 non plus. 6, 7, ça ne marche pas, puisque tu as un 6 là ou là. Tu auras donc un 7, 8. Ça, c'est marrant, ça fait toujours un 8. Tu as un 8, avec ça, tu as un 7, soit tu as un 4. C'est dingue. Donc toi, ton 8 est là. Écoute, oui. Ton 4 est là. Est-ce que ça fait des trucs? Je vais le mettre comme ça. Ton 5, t'en sais rien. Ton 6... Si, ton 5 est là avec ton 6, regarde. Ton 5 est donc point là. Tes 1, 8 se positionne. Voilà, c'est bien ça. Tu vas savoir ce qu'il manque ici. Il va s'agir d'un 7. Non, ça fait rien. En fait, tu le savais plus ou moins. Bon, là, tu as encore un 8, 9 qui n'est pas un 8. C'est donc un 9. Ceci est un 8. Tes 4, 6 sont voilà, je sais pas. Là, tu as 2, 4, 6. Là, par contre, tu as 3, 7 et quoi d'autre? Et que d'autre? Un 9. 3, 7, 9. Bon, tu n'as plus de 3, tu n'as pas de 7. Donc, tu as 3 comme ceci. Tu as 7 comme ceci. Et tu as 9 comme ceci, me semble-t-il. 2, 4, 6. Là, tu as un autre 4, 6 avec un 5 et un 8. Écoute. Voilà, je vais mettre comme ça. Alors, 4, 8. 4, 4, 8. Ou bien alors 7, 1, 8. Mazel tov. Est-ce qu'il n'y a pas une influence? Si tu as un 4, tu as un 1, ton rouge là. Et toi, tu ne peux pas mettre ton 8 ici. C'est ton 8 qui est divisé par 2. Attends un peu. Si j'ai 7, j'ai 1. Si j'ai 4, je dois mettre un 8 rouge. Donc mon rouge est ici. J'ai 6 avec 3. Ça fait 6. Et là, j'ai 6. Si je mets mon 4 ici, rouge, rouge, et là, j'ai 6. Si je mets mon 7, pas rouge, donc rouge, ton 6 est là, ton 1 est ici. Si je mets mon 7, j'ai un 1 et un... Non, en fait, je vais juste découvrir que j'ai un 4 là-bas. Écoute, c'est déjà ça, même si franchement... Bah, ici, regarde, ça te pose ton 4. Par ce coup, c'est marrant, hein. Du coup, là, t'as 7. Si, non, c'est bien, regarde, t'as un 7 ici. Oui.
Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 3, 9, 8, t'as ton 8 qui est par là. Tiens. Il t'en manque 3 ici. Qu'est-ce? Le 2, bah le 2 va venir ici, me semble-t-il. Et ici, il va te manquer... tu sais quoi, 5, 6, 8, 5, 6, 8. 5, 6, 8, le 8 est là, et les 5, 6 sont ici. Je regarde un truc, je suis désolé. 40 minutes. J'ai encore 40 minutes. 5, 6, 1, 8. Je sais ce qui se passe ici. Il y a exactement un 3. Est-ce que ça fait des trucs? Regarde, ça fait du rangement par là. 7, 3, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ton 9 m'a l'air d'être par là. Regarde, ton 9 est ici. Ton 8 est là, ton 8 est là-bas. Donc ton 9 est ici. Bien. Tu as donc un 8, un 4, un 6, un pas rouge, un pas rouge, donc vert même. Toi, tu seras donc vert. J'ai tout colorié. Ceci est donc mon 6. En fait, tous les halfers, tous les demi sont apparus ont été utilisés. Tu vois, je pensais qu'il en foutrait un peu comme ça pour rigoler, mais en fait, non, il rigole pas, les garçons. Hein. Il rigole pas pour un bout, là. Tiens, j'ai mon 4 qui est posé, j'avais complètement oublié de regarder. Voilà, tête 2, 3, 2, 7, tête 1, voilà, tête 1, 8. 8, donc là, non, ton 8 était déjà posé, donc ça ne servait à rien. Tu aurais pu le trouver avant. 5, 9, bah tant que tu y es, faut faire du ménage. Hein. 2, 3, 7, tiens, tu as une 9 ici. Bah voilà, c'est un 3 qui te manque ici. Tiens, ça va faire comme ça. 3, 2, 2, 7, 7. Et ici, tu as 6, voilà. Là, tu as 6, là, ton 6 est là et ton 5 est là. Il me semble que j'avais un 6 à coup sûr ici, que j'avais déduit et j'avais oublié de le prendre en considération. Ton 7 m'a l'air d'être ici. On va finir ça hein, avec un 2 et un 5. Tiens, voilà du boudin. Ton 5 va venir ici, ton 8 va venir là, et ton 4, 6 va venir ici sans être un 6. Donc ton 6 viendra ici avec ton 2 dans ce sens-là. Bon, c'était laborieux. Comme tu as vu, j'hésitais, je me gourais être truc comme ça. Mais j'aime bien. Je recommence, les frères, je recommence. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.